La parole est à Madame Stéphanie Kerbach. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. J'associe à ma question l'ensemble de mes collègues en marge de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Tout d'abord, quelques chiffres. 274 millions de francophones dans le monde, 4e langue sur Internet, 3e langue des affaires dans le monde. Madame la ministre, grâce à la croissance démographique très importante de plusieurs pays francophones, le nombre de parlants français est voué à augmenter de manière significative. Notre ambition commune est de faire du français la 3e langue la plus parlée au monde. Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie et à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté hier son plan d'action pour redonner à la langue française toute sa place dans le monde. Cela fait suite à une large consultation citoyenne et internationale ayant permis de recueillir plus de 5000 idées venant de 120 pays. Je salue sa vision ouverte et décentrée de la francophonie. Ce plan d'action comprend une trentaine de mesures réparties autour d'un triptyque « Apprendre, communiquer, créer ». Je retiens notamment la création en 2022 d'un laboratoire de la francophonie au château de Villers-Cotterêts, comme vous le savez, qui tient tant à cœur à notre collègue Jacques Rabal. Ou encore la volonté de promouvoir les industries culturelles et créatives du monde francophone. Nous savons tous que le développement de la francophonie passera essentiellement par l'école et par la culture, vecteur d'émancipation, d'autonomie et de créativité. Comment les populations les plus éloignées de la culture et de l'école peuvent-elles être sensibilisées à la maîtrise de la langue française? Et comment les artisans du monde entier d'expression francophone peuvent-ils être inclus dans ce projet pour la francophonie? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Stéphanie Kerbach. Oui, le Président de la République a présenté hier une stratégie pour la francophonie qui repose sur une vision renouvelée et dynamique. Je le cite, « La France doit s'enorgueillir d'être aujourd'hui un pays parmi d'autres qui apprend, parle et écrit en français. » Et le ministère de la Culture a un rôle fondamental à jouer dans ce plan langue française. Pour répondre à vos questions et parmi les actions marquantes, entre autres, le plan bibliothèque que porte le ministère prévoit qu'il y ait une bibliothèque référente par département pour l'apprentissage de la langue française. Les bibliothèques sont par excellence des lieux d'accueil et d'hospitalité. Et pour ce faire, France Médias Monde apportera son soutien en mettant à disposition des bibliothèques un outil pédagogique numérique. Pour que la langue rayonne, la création artistique, comme vous me le demandez, doit être soutenue, d'où qu'elle vienne. Il y a urgence à développer une politique nationale en faveur des artistes d'expression française du monde entier. Et je souhaite que les 350 lieux labellisés en France intègrent de façon systématique un volet d'accueil et de diffusion des artistes francophones et de la diversité dans leur cahier des charges. Et pour ce faire, les scènes labellisées seront aidées par un fonds de soutien pour accueillir ces artistes. Le réseau des instituts français sera un relais pour poursuivre la diffusion de la création de ces artistes en Europe et à l'international, et aussi grâce à un fonds dédié. Et par ailleurs, les artistes ont besoin d'un lieu symbole. Vous avez parlé de Villers-Cotterêts, bien sûr, qui sera un laboratoire de création artistique francophone. Et en complément, mon ministère explore la capacité d'un lieu francilien, centre de ressources, de résidence, d'accompagnement des artistes avec des équipes dédiées pour la diffusion et la production. Et les artistes francophones des différents champs du spectacle, musique, danse, théâtre, et particulièrement les artistes africains, caribéens et ultramarins expriment très largement le besoin de reconnaissance et de moyens suffisants. Merci, Madame la Ministre.